Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un tour de magie avec des cartes. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal comme ceci et je vais tout simplement demander à un spectateur de choisir une carte. Donc imaginons qu'il choisisse celle-ci, il la regarde et une fois que c'est fait, je vais tout simplement la placer environ à la moitié du jeu comme ceci, on enfonce la carte. Et regardez maintenant, tout simplement si je viens faire une petite passe magique, hop, la carte du spectateur remonte tout simplement sur le dessus. Ah, c'est pas votre carte? Ah, ok. Bon, je vais réessayer. Je refais une petite passe magique, tac. Et là, cette fois-ci, la carte du spectateur remonte bien. C'est toujours pas votre carte? Bon, je vais essayer de faire autrement. Je vais me rattraper. Bon, je me suis loupé 2 fois. Cette fois-ci, je refais une passe magique. Tac. Mais là, la carte n'est pas remontée sur le dessus. Mais si on éventaille un petit peu le jeu de cartes, on remarque qu'il y a une carte retournée. Et c'est l'As de carreau, la carte du spectateur. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un jeu de cartes normal. Et vous allez faire juste une toute petite préparation avant de commencer le tour. C'est que vous allez prendre donc le jeu avec face retournée. Et vous allez prendre les 3 dernières cartes que vous allez retourner comme ceci à l'arrière. Donc ce qui fait que des deux côtés, on a l'impression que les cartes sont de dos. Alors qu'en réalité, ici, il n'y en a que 3. Donc ensuite, vous arrivez devant votre spectateur. Vous lui demandez de choisir une carte en éventaillant que le début du jeu, pour pas qu'il voit les dernières cartes et pour pas qu'il ne choisisse dans les dernières cartes. Donc, il choisit sa carte, peu importe. Ici, pour les explications, ce sera le 5 de carreau. Et ensuite, en fait, pendant qu'il va regarder la carte, vous lui montrez la carte, et vous allez tout simplement, pendant qu'il est occupé à mémoriser la carte, vous allez retourner le jeu de cartes, comme ceci. Ensuite, vous reprenez la carte, et en fait, le spectateur, lui, n'a rien vu. Mais en réalité, on vient de tourner le jeu de cartes. Et sauf que lui, il n'a rien vu puisque des deux côtés, les cartes sont face cachée. Donc en réalité, là, en fait, on est dans cette disposition de jeu avec juste les 3 cartes face cachée. Donc là, vous allez placer la carte du spectateur, peu importe un endroit dans le jeu. Ce qui fait qu'en fait, si on prend le jeu dans son bon sens, dans le vrai sens, et ben en fait, la carte du spectateur est retournée dans le jeu, puisqu'on l'a mis dans l'autre sens. Elle est retournée dans le jeu et on a toujours nos 3 cartes à la fin qui sont pareil retournées. Mais lui, le spectateur ne s'en est pas rendu compte. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous faites une passe magique comme ceci. Vous dites que la carte va remonter sur le dessus. En réalité, vous savez très bien que ce n'est pas la carte du spectateur. Donc vous jouez un petit peu la comédie. Vous dites que vous allez réessayer. Vous réessayez une autre fois. Ce n'est toujours pas la carte du spectateur. Et là, vous n'allez pas réessayer une 3e fois parce que sinon, quand vous allez dévoiler la carte, et ben en fait, finalement, on va voir que le jeu était dans l'autre sens. Donc là, vous ne retentez pas une 3e fois. Et ce que vous allez faire, c'est que vous dites que vous allez vous rattraper. Et donc vous remettez les 2 jeux de cartes comme ceci au centre de la table. Et pendant ce temps-là, vous allez une nouvelle fois détourner l'attention du spectateur et retourner à nouveau le jeu de cartes. Et pour un effet encore meilleur, vous pouvez carrément retourner la carte. Mais pour ça, il faut être sûr que le spectateur ne regarde pas vos mains. Vous pouvez carrément retourner la carte comme ceci en la plaquant contre la table. Hop, comme ceci en la retournant. Mais ça, il faut être entraîné à faire ce mouvement. Il faut être sûr que le spectateur est bien concentré autre part que sur vos mains. Donc là, on va faire dans la situation où on n'a pas retourné la carte. Donc vous dites que vous allez vous rattraper. Vous faites à nouveau une passe magique. Et cette fois-ci, vous dites que la carte ne va pas remonter sur le dessus, mais elle va se retourner dans le jeu. Et vous l'avez compris, je pense, vous n'avez plus qu'à éventailler le début du jeu jusqu'à tomber sur la carte du spectateur. Vous lui dites que donc sa carte s'est retournée. Donc là, le spectateur est évidemment impressionné, mais évidemment, vous ne lui montrez pas la fin du jeu. Sinon, il pourrait voir la dernière carte, la carte de la préparation qui est toujours retournée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie.